Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Ay ay da 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 may da 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 la la di di da da may da 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 la ya ya may ay da 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 me ay ay da 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 la la di di da da la ya ya da di da 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 da. Hey, tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Di di da ya da da la da da la di di da da la ya ya may da 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 me hay ay da da la di di da da may di da da may di da la da. Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Ay ay da da la may da da la di di da 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 la ya ya may ay da 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 me ay ay da da la di di da da la ya ya may ay 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 ay. Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafshi kama 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 lecha besari. Boker tov likulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On est là pour étudier notre Tanya du jour, cette petite partie de Tanya qui nous a été offerte par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Elle nous permet de comprendre un petit peu plus ce que veut dire la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et c'est ce qui nous permet, à travers cette étude, de faire ce voyage dans cette entité infinie qui se trouve dans tout ce que nous côtoyons, qui nous paraît être fini et limité. C'est notre sujet. Nous parlons justement de cela. Les différentes séphirotes qui se traduisent et qui nous apparaissent à travers les différentes midotes, les différentes vertus, la bonté, la rigueur et la rigueur. Et ce sont ces deux-là, la bonté et la rigueur, qui vont diriger tout ce que nous allons recevoir et restreindre sur cette terre. Nous l'avons vu hier, c'est la restriction qu'il y a dans la vertu de Gevura qui permet justement à l'influence, à l'émanation, au dévoilement et au don d'être ce qu'il est, d'être productif. Vous savez, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ça ressemble à notre vie, et c'est vraiment notre vie en réalité. Par exemple, des parents qui donnent à leurs enfants. Ils peuvent leur donner, leur donner, leur donner, leur donner. Et si leur don, leur partage, et si ce qu'ils leur offrent n'est pas dirigé, si ce qu'ils leur donnent, ce qu'ils leur offrent n'est pas cadré comme il faut, ça peut être une catastrophe. C'est justement parce qu'ils vont être capables de cadrer, parfois de recadrer, qu'ils vont pouvoir influencer et donner et construire comme il faut l'éducation de leurs enfants. Et cette capacité que nous avons à chaque fois à être capable de restreindre, de ne pas donner, et bien le fait de ne pas donner, c'est déjà une forme de don. Le fait de ne pas accepter parfois, le fait de savoir dire non, et bien c'est parce qu'on dit non qu'on est capable de laisser l'enfant exister comme il doit exister et grandir comme il doit grandir. Toute la société, elle est faite de cette façon-là. Une société qui est gérée et qui est régie par des lois, eh bien c'est ces lois-là qui sont justement là parce qu'elles sont strictes et respectées. Il y a ce qu'on appelle l'autorité. Quand il y a une autorité qui est respectée, eh bien il peut y avoir une société qui va se comporter comme il se doit, et puis c'est une société qui sera heureuse, qui sera harmonieuse, parce que les règles n'ont pas été enfreintes. Si vous regardez bien dans la Torah est faite aussi de beaucoup de contraintes, on pourrait les appeler des contraintes. Ce sont ces stops, ces arrêts, ces blocages, ces restrictions, ces interdictions, qui sont en réalité justement complètement l'inverse d'interdits qui sont là juste pour nous embêter,
nous enquiquiner, nous rendre la vie difficile, mais c'est complètement l'inverse. En réalité, c'est ce qui va nous permettre d'être productifs, d'être au meilleur de ce que nous pouvons être, parce qu'on va respecter ces règles-là. Et ces règles-là, c'est ce qu'on appelle la notion de Gevura qu'il peut y avoir dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie, et dans tout ce que nous faisons. Ce qui nous paraît, vous savez, parfois, quand on se lève le matin et on fait quelque chose de compliqué, de difficile, parfois de perdre espoir, de perdre le moral, de perdre la joie. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que ce que nous vivons, c'est des épreuves difficiles, que Dieu nous en préserve à toutes et à tous. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout ce qui nous paraît comme étant des restrictions, comme quelque chose de négatif, c'est en réalité la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est que parfois, comme le rabbi de Lubavitch un jour a répondu à une lettre à une personne qui lui posait des questions, qui insistait, qui lui redemandait encore une fois la même question. Le rabbi lui a répondu, il lui a dit, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez déjà tout ce que vous devez avoir. Vous l'avez déjà. Seulement, vous êtes tellement dans le questionnement et la remise en question de ce qui se passe que du coup, vous ne regardez même pas ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Chacune et chacun d'entre nous, on a, nous aussi, ces restrictions, on a ces difficultés parfois, que Dieu nous en donne le moins possible, de manière visible. Mais on a tous ces éléments-là qui parfois nous bloquent, nous restreignent et nous... Oui, voilà, on a l'impression vraiment que c'est du négatif. Hein, c'est un peu flou, c'est le brouillard, on n'y comprend pas toujours tout. Et justement, à ces moments-là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est que cette restriction-là, c'est un cadrage, c'est un cadre que Dieu nous a donné. C'est un interdit, c'est une direction de pensée, c'est une direction d'action qui en fait est là pour nous permettre de faire passer quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qu'on appelle l'inclusion qu'il y a et l'unification qu'il y a de chaque mida, dans chaque vertu et de chaque vertu. Chaque vertu dans l'autre vertu, chacune est là pour apporter l'autre, et elle permet chaque vertu à l'autre vertu d'être ce qu'elle est. Hein, c'est parce qu'il y a du chesed qu'il peut y avoir de la gevura, et c'est parce qu'il y a des gevura qu'il peut y avoir du chesed. Okay. Cette unification-là et cette inclusion qu'il y a de ces différentes vertus divines s'exprime dans tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est ce que nous avons dit. D'un autre côté, on voit que quand, par exemple, on est capable, et c'est ce qu'on nous explique, par exemple, dans la chassidoute, sur un sujet qui est arrivé, vous savez, tout au début de la création. Lorsque Adam Arishon va fauter avec Rava, il va y avoir un serpent. Ce serpent-là, c'est lui qui va causer, hein, qui va engendrer, qui va encourager Adam et Rava à fauter. Ce serpent-là aura une punition. On lui dit, c'est tu vas devoir ramper et être sur la poussière pendant toute ta vie, toute ton existence. A priori, on pourrait croire que c'est la plus grande des bénédictions qu'il pouvait avoir ce serpent-là. Qu'est-ce qu'il y a et où est-ce qu'il y a une punition dans cela? La plus grande des bénédictions, pourquoi? Parce qu'a priori, il n'y a pas de plus grand cadeau pour un serpent. Vous savez qu'est-ce qu'a fait un serpent? Qu'est-ce qu'a fait un petit animal, un reptile? Ben, il passe son temps à manger, voilà quoi, il n'a pas vraiment beaucoup d'occupation. Alors les Chachamim nous disent, a priori c'est le plus grand des cadeaux, parce qu'il va se retrouver en fait à ramper toute la journée, et puis il n'aura même pas besoin de se fatiguer pour aller travailler, et il ne manquera de rien du tout. Seulement on va se rendre compte en réalité le fait d'être au plus proche de ce qu'il pourrait consommer, puisque ce qu'il consomme, sa nourriture, elle se trouve sur la terre, ce qui pourrait nous paraître comme quelque chose de magnifique, qu'un vrai partage, d'une abondance, hein, et ce qui lui permettrait d'être au plus près de ce qui va le nourrir toute sa vie, toute son existence, c'est en réalité précisément une rigueur qui apparaît ici. C'est un petit peu comme si Kakadosh Baruch Hu disait au serpent, tu sais, je te donne tout, hein, tu vas manquer de rien. Mais là, le problème, c'est que puisque tu ne vas manquer de rien, jamais au grand jamais tu auras besoin de moi. C'est un petit peu, vous savez, comme quand un enfant, on va tout lui donner. On lui donne tout, on lui donne tout, on lui donne tout. Et du coup, tellement on lui a donné, il n'a même pas besoin de venir nous voir, il n'a pas besoin de nous appeler. Et un matin, il se réveille et il se dit, mais j'ai tout, mais en fait, j'ai rien. Parce que quand on n'a pas besoin de demander, il n'y a pas pire que cela. Comme dans un couple, quand on est dans une forme d'indépendance et qu'on réussit, par exemple, quand il y a des problèmes à se mettre dans cette petite armure là où on se ferme chacun dans son petit coin, et on se dit très bien, ok, je vais arrêter de souffrir de l'autre, donc je me restreins à ce que je suis moi, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je crée tellement de restrictions
je me suis créé une carapace. Alors c'est génial, j'ai l'impression d'être indépendant. Mais un matin, on se lève, on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que justement, l'harmonie, la vie, c'est justement le partage. Donc peut-être que je suis dans cette carapace et dans ces limites-là, et que je ne suis pas atteint par celui qui est à côté de moi, mais la vie, elle est faite de partage, elle est faite de dons, d'échanges. Elle ne peut pas être faite de cela. Donc, on peut tout avoir, comme cet enfant qui va tout recevoir, mais un enfant, il veut être dans la demande. Ce qui fait partie de son éducation et même de son épanouissement, c'est qu'il a la possibilité de demander. C'est parce qu'il demande qu'il a la possibilité d'être heureux, d'être en harmonie avec lui-même. C'est parce qu'il peut partager, parce qu'il a besoin de raconter quelque chose à ses parents. Voilà comment ça s'est passé aujourd'hui, voilà ce que j'ai subi, voilà comment ça va, voilà comment ça va pas. C'est parce qu'il partage que justement, il se trouve épanoui. D'accord? Même si on lui donne tout, ça ne lui suffira pas. Il doit être dans la demande. Et ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est cet équilibre-là qui est nécessaire à travers nos différents traits de caractère et nos différentes vertus. Les Chaim, à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse, les Chaim. Nous étudions aujourd'hui pour la réussite totale de Moshe Michael Saadoun, que Dieu le protège, que Dieu lui donne toutes les bénédictions à l'infini. Regardons dans les mots ce que le Admor Azaken a à nous dire sur cette question-là. Veine, mais itkalelut amidot zo bezo nirelain de yuvigar moichad. Quand on regarde l'inclusion de chaque mida, de chaque vertu, à nos yeux, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, lui, le Dieu, l'infini du Saint-Béni soit-il, et ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire ces réceptacles, ces outils qui lui permettent d'être ces moyens de transmission de ce qu'il est lui, qui sont donc en réalité ses traits de caractère, ses vertus, c'est une seule chose. Pourquoi? Qui me'achar shen beichud gamur imo lalechet, la chen en emitiachadot zobezo ou klulot zomizo. Il ne peut pas y avoir en réalité deux choses qui sont contraires l'une à l'autre, l'une de l'autre, de venir de deux sources différentes et d'arriver à un équilibre qui est total l'une avec l'autre. Si elles sont là, ces deux éléments-là, pour ces deux vertus-là, pour servir l'une et l'autre, ou pour compléter l'une et l'autre, c'est parce qu'en réalité, dans leur source, elles ne se sont pas séparées. Parce que si à la racine, elles étaient séparées, si elles n'avaient pas une même source, elles ne pourraient pas se compléter. Par définition, quand est-ce qu'on peut compléter l'un et l'autre, l'une et l'autre? C'est justement parce qu'en fait, on est là, et on a une même source, et on est là pour réunir quelque chose qui était détaché, qui était séparé. C'est un petit peu comme des branches d'une seule même volonté, qui lui se met en action, et qui nous apparaît, et qui prend forme à travers ces deux branches différentes. Une volonté qui prend deux branches. De la même manière que la main droite et la main gauche d'une seule personne, on a la possibilité de travailler, de faire des choses différentes l'une avec l'autre. D'accord? La main droite, elle peut faire quelque chose, la main gauche, elle peut faire quelque chose. Elles peuvent même créer quelque chose d'unique, parce qu'elles sont en train d'exprimer une seule et même volonté. La même chose, la vertu de bonté, la vertu de rigueur, a priori, elles nous paraissent contraires. Elles sont un à la droite et un à la gauche, une à la droite et une à la gauche, mais elles s'unissent parce qu'elles sont annulées face à la volonté suprême et supérieure qui est au-dessus, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Vous avez déjà regardé, il y en a peut-être qui jouent de la musique parmi vous, donc vous soyez donc là en live ou en replay. Pour jouer de la musique, prenez par exemple le piano, un très bon exemple, eh bien, il faut apprendre à jouer de la main droite et la main gauche. Étant la main droite ne va pas faire ce que fait la main gauche. La main droite, pour ceux qui ont déjà appris, qui ont commencé à apprendre, c'est très très compliqué d'apprendre, ça dépend pour les personnes. Il y en a qui font ça très rapidement, il y en a qui ont besoin de beaucoup de temps pour apprendre à dissocier. C'est-à-dire à savoir que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche puissent être opérationnels, être activés au même moment et ne pas faire la même chose. Et pourtant, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche est là pour accomplir la volonté qui est au-dessus, c'est-à-dire la volonté de jouer un même morceau et chacun va jouer autre chose. La main droite va jouer telle et telle note, et puis la main gauche va jouer l'accompagnement, ou les basses, peu importe, les accords, etc. Tout ça, les deux font chacune autre chose, chaque main fait autre chose, et pourtant c'est pour la communion unique de jouer un seul même morceau. Et justement parce qu'elles sont différentes, ces deux mains, et parce qu'elles vont jouer des notes différentes, c'est ce qui va créer quelque chose de magnifique, une œuvre musicale. Un morceau, une chanson, une musique. C'est parce que justement elles sont contraires. Mais pourtant,
Elles sont contraires, mais elles ont la même source. Et quelle est cette source-là? La source, c'est la volonté qui est au-dessus de cet hémisphère droit, cet hémisphère gauche, du bras gauche et du bras droit. Et c'est comme elles sont différentes et qu'elles sont soumises à une volonté qui est au-dessus, alors qu'elles ont la possibilité de faire chaque main jouer autre chose, et de créer quoi en fait? De créer une œuvre, un seul morceau. Ce qui fait que quand on écoute, on a l'impression d'écouter une seule entité. On n'a pas l'impression d'entendre deux mains qui jouent chacune autre chose. On n'a pas l'impression de voir chacun des doigts qui se trouvent dans chacune des mains, qui chacun des doigts lui aussi fait quelque chose de différent. Pourtant, il fait quelque chose de différent. Il fait quelque chose de différent, mais il est là pour servir quelque chose qui le dépasse. C'est réellement ici l'exemple que l'on donne ici, à travers la vertu de bonté d'Akadosh Baruch Hu, la vertu de rigueur. Chacune, a priori, fait quelque chose de contraire. Le chesed, c'est le partage, Gvura, c'est la restriction. Peut-être. Mais c'est parce qu'il y a de la restriction et parce qu'il y a du partage que, justement, il y a cette soumission à une volonté supérieure et suprême, c'est une force qui est au-dessus, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et cela, c'est ce qu'on peut retrouver à travers toutes les vertus et tous les contraires qu'il y a dans la création. Et c'est parce qu'il y a ces contraires qu'il y a quelque chose de riche, qu'il y a une richesse, justement, dans ce que cela peut produire. Les Chaim. Kima'amar Eliyahu, comme le dit Eliyahu, vous savez, ce soir, Ezrat Hashem, c'est Shabbat. Eh bien, on a l'habitude de lire dans certaines communautés un texte qui s'appelle le Patach Eliyahu. Patach Eliyahu, c'est un texte des Tikkun Zohar qui décrit justement comment est-ce que Dieu est ce qu'il est à travers ses différentes vertus, ce qu'on appelle les midot et les séphirot. Là-bas, il dit comme ça, c'est un texte d'Eliyahu Hanavi qui dit Ve'ant u de kashirlon ou meyachedlon vechule. Ou varminach let ichuda beila echule. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui crée ce lien, qui rattache une séphira avec l'autre et qui l'unifie. À part toi, en dehors de toi, il n'y a aucune unification qui peut se créer, que ce soit dans les mondes supérieurs ou inférieurs. En d'autres termes, toute association qu'il pourrait y avoir, essentielle de différents éléments, ne peut se trouver que chez Dieu. Chaque différence, chaque entité, chaque sorte différente d'unicité et d'association, c'est ce qui pourrait nous paraître à nous superficiel. Il n'y a seulement que l'infini, le niveau de l'infini, qui dépasse toutes les frontières, toutes les barrières, et qui même au-dessus de toutes les frontières et toutes les barrières, toutes les définitions et les descriptions. C'est là-bas qu'il peut y avoir l'unification et l'unité des différentes vertus, des différentes midotes, et dans lesquelles on pourrait voir d'un côté une forme de facette superficielle de contraire, d'inverse, mais qui en réalité, à leur fort intérieur, ont quelque chose qui les unifie. L'unification de toutes ces sphirotes-là, peut-être qu'elle se fait au-dessus de toutes les différences, mais elle se fait et elle s'exprime également lorsqu'elles sont activées, ces séphirotes, lorsqu'elles sont en action. Ces séphirotes-là, elles n'agissent pas comme étant des existants et des entités qui seraient séparées de ce que nous sommes nous, de ce qui se passe ici-bas dans notre monde. C'est justement, elles nous apparaissent restreintes, mais en fait, par leur dévoilement, elles se cachent. Ce que nous avons dit hier, c'est parce qu'on voit quelque chose de dévoilé, on voit une énergie ici-bas, c'est parce qu'il y a du dévoilement qui est en réalité quelque chose qui a été caché. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elle se cache derrière le dévoilement de ce que nous voyons. Et cette force de cette séphira-là se cache dans le dévoilement. La bonté divine, mais aussi la rigueur divine, ce ne sont que des appellations, des descriptions. Ce ne sont que des outils qui permettent à l'essence divine elle-même d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire d'apparaître telle qu'elle nous apparaît ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle elles s'unissent l'une avec l'autre dans une unicité totale et parfaite. L'Echaim, l'Echaim. Et c'est ce que nous dit le texte. Tu ramèneras ça à ton cœur, hein, traduction littérale, parce que Ki Hashem wa Elohim, car Dieu, Yud Kevavke, c'est Elohim. Ça veut dire que ce Dieu-là qui est infini nous apparaît ici-bas dans les limites du nom de Elohim, dans les limites de la nature, de ce monde dans lequel nous vivons. Pérouche, qu'est-ce que cela veut dire? Chez Shne Shematelou, le nom de Havaïe, Yud Kevavke, et le nom de Elohim, Mechan Mamash. Bien que le nom de Havaïe, Yud Kevavke, c'est lui qui est une essence qui est créatrice et qui influence et qui donne, et que le nom de Elohim, lui, c'est l'essence qui va restreindre et qui empêche l'influence et le don et le partage. C'est pas seulement que chacune de ces vertus-là intervient dans l'autre, c'est-à-dire celle qui lui apparaît apparemment contraire,
Mais encore plus que cela, ce Hachem, c'est Elohim. C'est pas que le Chesed, il a besoin de Gvura pour apparaître. Mais Chesed, c'est Gvura. Gvura, c'est Chesed. Et ça, c'est quelque chose de plus, là, qui nous a rajouté le Noazaken. On pourrait croire que le Chesed a besoin de la Gvura. On pourrait croire que la Gevura a besoin du Chesed pour apparaître. Et on te dit, voilà, tu pensais que la Gvura c'était que de la Gvura et le Chesed c'était que du Chesed. Sache que non, dans la Gvura il y a aussi du Chesed. Là il te dit encore quelque chose de beaucoup plus fort. La Gevura c'est du Chesed et le Chesed c'est de la Gvura. Pourquoi? Parce que c'est l'unicité totale, parce que c'est Echad, parce que c'est Dieu, il est unique. Hachem ou Elohim, ça veut dire qu'en réalité ces deux essences-là qui peuvent nous paraître différentes, c'est une même entité. Ça veut dire que la Chesed et la Gvura ne sont pas là pour exprimer des formes différentes, mais elles sont l'expression différente d'une seule essence. Elles ne sont pas là pour exprimer des essences différentes, encore une fois, mais pour exprimer une seule et même essence. La même essence dans Chesed et la même essence dans Gevura. Shegam Shem Elokim Ametzamtzem Uma'alim Ha'or. Le nom de Elokim, qui est lui là pour restreindre et pour voiler la lumière, ou Bechinat Chesed, qui est Moshe Havaya, il est au niveau de Chesed et de bonté, comme le nom de Havaya, Yud Kevavke. Cette bonté divine, elle ne se dévoile pas uniquement dans le partage, dans le don, mais elle se dévoile et elle est perceptible, hein, dans la restriction du don. C'est parce que je vais donner et que dans ce don-là, je vais restreindre, que là, je vais apparaître tel que du chesed et je vais être ce que je suis, à savoir du partage, de l'influence. Cette bonté-là dont nous parlons, c'est elle qui va être définie comme le don, le partage et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est en fonction de celui qui va recevoir. C'est en fonction de celui qui va recevoir, afin qu'il puisse recevoir et en même temps être ce qu'il est. Ça veut dire qu'il y a à ce moment-là deux révélations au même moment qui se passent, qui se jouent. D'un côté, dans la création, il y a cette bonté qui se révèle, et qui est une forme de dévoilement, et en même temps, comme nous l'avons expliqué d'ailleurs, ce voile qui se crée. Cette restriction-là. Pourquoi? Mishum shemidotav shel HaKadosh Baruch Hu mitachadot imo beichud gamur, ve'u shmo echad shemidotav en shemotav. Parce que les vertus d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, elles sont en unicité totale dans cette union-là, et lui et son nom sont une seule chose. En général, quand on donne un nom à quelque chose, à un élément, à un événement, à une personne, ou à un objet, hein, le nom est là pour décrire, c'est une description. C'est une façon assez particulière qui nous permet d'exprimer l'essence de l'objet ou de la personne. Alors que l'essence elle-même, elle, a priori, elle n'est pas descriptive. Elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas qualifiable, parce que c'est l'essence. Et l'essence, par définition, c'est infini. Les noms d'Akadosh Baruch Hu sont une façon assez particulière qui nous est offerte et qui nous permet de dévoiler quelque chose de cette essence-là. Les noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui nous a été donné pour nous permettre de se révéler à travers le Chesed, la Gevura, le Tiferet, etc. Dans chacun de ces dévoilements-là, qui sont appelés les séphirotes de Dieu, qui sont appelés les vertus de Dieu, les midot de Dieu, eh bien Dieu se révèle de manière différente. C'est-à-dire, il se révèle à travers ce nom-là qui correspond à cette vertu-là. Les noms, comme les différentes vertus, n'ont pas du tout d'essence à part entière. Ils ne sont que des noms par lesquels nous appelons une forme d'entité, d'existence. Le nombre incalculable de noms qu'on pourrait donner aux événements, aux choses, aux créatures, mais précisément ici, le nombre des mots qu'on est capable de donner à Akadosh Baruch Hu ne sont là que pour être des façons différentes, des moyens différents qui nous permettent de définir ce qu'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc les noms d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas séparés de ce qu'est Akadosh Baruch Hu est. Hachem ou Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom de Yud Kevavke qui exprime l'influence, le don et le partage d'Akadosh Baruch Hu, qui crée et qui donne la vitalité, qui fait vivre ce monde-là. Et le monde qui est l'expression de la nature, c'est-à-dire du nom de Elohim, puisque nous l'avons dit, ce qui se passe dans la nature, ce qui nous apparaît être une routine normale, et bien qui est en réalité Dieu qui se cache derrière cette routine, derrière cette a priori normale, qui cache et qui restreint cette influence-là, ce n'est qu'une seule essence. Hachem ou Elohim, ce n'est pas deux choses différentes, ce sont deux façons différentes, deux facettes d'une seule et même chose.
c'est pas seulement qu'il y a un lien entre les deux, mais ça veut dire que lui, Hachem ou Elohim, Hachem c'est Elohim. Et c'est la raison pour laquelle nous disons En Od, qui Hachem ou Elohim. En Od, nous le disons tous les jours dans la Tefila. Il n'y a rien d'autre que lui. Pourquoi? Parce que lui qui nous apparaît comme ça, ou lui qui nous apparaît comme ça, c'est le même lui, c'est Dieu. Vimken, il en ressort donc Mimeila Teda, tu sauras que chez Bashamaim, Mimaal Ve'alaretz Mitachat Ein Od. Ici-bas, tu sauras que quoi? Et tu prends conscience de cela, que ce soit dans les cieux, que ce soit dans la terre, ici-bas, Ein Od, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirouche. Chez Gam Haaretz Achomrit Sheniret Yesh Gamur Lainkol, Iain Vefes Mamash Gabe Akadosh Baruch Hu. Même ce qui nous apparaît comme étant une terre matérielle, physique, grossière, et bien cette terre-là qui nous paraît a priori indépendante de toute existence infinie, elle n'est rien, c'est-à-dire elle est ramenée à ce qu'elle est essentiellement, à savoir le néant, face à Akadosh Baruch Hu, qui lui est Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est les meilleurs exemples que l'on donne, et la Chassidut elle est là pour nous apprendre à regarder un petit peu la vie de tous les jours. On parlait de l'éducation, on parle du couple, et le couple c'est pareil. Le fait qu'il y ait des différences, et le fait qu'il y ait différentes appréciations, descriptions, le fait qu'il y ait des différences de caractère entre un homme et une femme, ce sont juste l'expression d'une seule entité, quelque chose qui dépasse les différences de l'un et de l'autre. Le mariage, c'est justement rentrer dans cette unification, cette unité de Dieu qui se met dans le couple, et quand la présence de Dieu est dans le couple, c'est ce qui permet de créer quelque chose, une force qui est plus forte que les deux entités qui sont a priori différentes. Chacun du couple a sa fonction, il est là pour apporter quelque chose, il a sa particularité, il a sa différence. Mais sa différence, ce n'est juste comme les noms de Dieu qu'une forme, une apparence, une vertu, un attribut qui nous paraît différent, qui est une facette de quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus grand que ces différences-là, qui est cette unité qu'il y a entre dans le couple. Quand on est capable de réussir à comprendre cela, c'est la raison pour laquelle on est capable de comprendre aussi que ce qui va déranger chez l'un ou chez l'autre, c'est juste l'expression et le dévoilement de ce qu'est la personne, de ce que nous sommes chacune et chacun. C'est la raison pour laquelle on dit que dans le couple, ce que nous n'aimons pas chez l'autre, c'est quelque chose que nous n'aimons pas chez nous. C'est juste un miroir. Mais pourquoi c'est un miroir? Parce que ce qui nous paraît négatif ou positif, c'est à mettre au même plan. C'est juste une forme de dévoilement de ce qu'il y a, d'une seule essence. L'essence ne change jamais. L'essence, c'est la communion des sens, la communion des différences, c'est l'harmonie, c'est ce qui dépasse même les différences de cette harmonie-là. Quand un couple comprend cela, alors chacun il est ce qu'il est pour ce qu'il est, et en réalité, c'est pas parce qu'il va effacer, on ne lui demande pas d'effacer ce qu'il est, et sa différence, et ses traits de caractère, on ne demande pas d'effacer. Mais quand on est capable d'être soumis à quelque chose de beaucoup plus fort, alors à ce moment-là, les différences, ce sont juste des expressions différentes d'une seule et même essence. Et ce n'est pas deux choses différentes, deux éléments différents, c'est juste deux facettes différentes d'un seul élément, d'une seule essence. L'homme, c'est l'expression de ce qu'est la femme est, et la femme, c'est l'expression de ce que l'homme est. C'est un travail, vous allez me dire, mais ça c'est un vaste programme. Ça a l'air plus facile de comprendre comment Hachem c'est Elohim et que comment Elohim c'est Hachem que comprendre comment dans le couple ça peut marcher. Je suis d'accord. Mais en fait c'est dans ces directions qu'il faudrait pouvoir aller. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un recul quand même sur la vie, sur tout ce qui peut nous arriver. De se dire qu'en réalité tout ce qui pourrait nous paraître complètement difficile à accepter chez notre conjoint ou conjointe, eh bien c'est justement se dire que c'est l'expression de quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui est une essence qui, elle, ne changera jamais. Mais seulement ça a une apparence de cette façon ou d'une autre façon. Quoi qu'il en soit, quand on est capable de voir ça, de le ramener à ce qu'il est au bout du bout, c'est-à-dire cette créature, cet événement, cet objet-là que nous voyons en face de nous, et parfois de manière beaucoup plus grande, ce monde-là qui nous entoure, quand on le ramène à ce qu'il est, alors on comprend qu'en réalité, ce qu'il est, ce n'est pas une entité qui est différente de ce que Dieu est, puisque la teva, ce qu'on appelle la nature, qui a la valeur numérique du nom Elohim, oui, c'est quelque chose qui dépasse même la nature. Et au-dessus de la nature, ce n'est qu'une autre façon de ce qui se dévoile à travers les lois de la nature. Donc en fait, même si c'est un monde qui nous paraît grossier, qui nous paraît matériel, qui nous paraît existant, qui nous paraît indépendant, qui a priori ne s'abreuve et ne se nourrit de rien d'autre que de lui-même, et qui n'est en rapport et en contact avec rien d'autre que lui-même, ça n'est pas une existence
différente et séparée. Ça n'est pas quelque chose de séparé. On ne peut pas le dire de cette façon-là. On ne peut pas, par exemple, dire que parler de Dieu sans parler de Dieu. C'est un bon lapsus. Parler du monde sans parler de Dieu. Ou parler de Dieu sans parler du monde. C'est la même chose, c'est une même entité. Face à Dieu, quelque part, le monde n'existe pas en réalité. Le monde, tel qu'il est dit ici par les mots du Admorazaken, Rabbi Shneur Zalman, il est considéré comme inexistant, comme le néant face à Dieu. Et on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Kishem Elohim enu malimo et tsamtem la tartonim. Le détail, il est là. Parce que le nom de Elohim n'est là que pour voiler et condenser par rapport à notre perception à nous. Tartonim, c'est-à-dire nous les êtres inférieurs qui vivons dans ce monde d'ici-bas. Oui, il se cache pour qui? Pour nous. Ben pour nous, parce que s'il ne se cache pas, nous, on ne pourrait pas supporter la grandeur et sa trop grande force de lumière et de présence. Donc, il se cache par rapport à nous. Mais vélo les gabé akadosh baruch hu, mais pas pour lui-même, pas pour Dieu lui-même. Mais achar sheu shmo Elokim echad, parce que Dieu et ses noms, c'est une seule chose. Donc quand est-ce qu'il se cache à travers le nom de Elohim et à travers la nature et le monde dans lequel nous vivons, et la grossièreté, la matérialité du monde, c'est pour nous, par rapport à notre regard, par rapport à notre vision à nous, mais pas par rapport à lui. Pour lui, il n'y a eu aucun changement. Echaim. Les noms d'Akadosh Baruch Hu sont donc des appellations, des descriptions des différentes façons par lesquelles lui va se révéler et se dévoiler aux autres. Dans les différences qu'il y a dans ces descriptions-là, il y a un sens par rapport aux autres, mais pas par rapport à lui. Celui qui se dévoile, dans chaque dévoilement par lequel il se dévoile, à chaque fois qu'il intervient à travers un dévoilement, c'est le même Dieu qui est là. Boker Tov, mon ami. Boker Tov, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir parmi nous. Hachem ou Elohim, c'est quoi? C'est-à-dire que par le nom d'Akadosh Baruch Hu et par le nom de Elohim, donc c'est-à-dire Ayud Kevavke Elohim, il y a la même expression de Akadosh Baruch Hu de manière égale et il se dévoile, et c'est lui-même qui se dévoile, qui se cache. Donc en fait, au même moment il se dévoile, au même moment il se cache. C'est un même mouvement en réalité. Il n'y a pas de voile par rapport à ce qu'il est lui, c'est-à-dire pour ce qui vit à travers ce qui est caché, mais par rapport à lui, par rapport à son point de regard de là où il se situe, il n'y a pas de voile. C'est juste un flux d'existence infini et qui apparaît comme ça ou comme ça. Pour lui, il n'y a pas de différence. Le Rav Adin Even Israël, dans ses explications du Tanya, donne un très bon exemple. Il dit, c'est l'exemple matériel que nous avons pu donner, par exemple, une personne qui va cacher, qui va voiler sa face, sa figure, son visage, avec ses mains. Alors, bien sûr, tout va être caché par rapport aux autres, pour les autres. C'est-à-dire que personne va voir son visage, parce qu'il se cache le visage par ses mains. Puisque sa main les cache. Donc la main, elle est juste là pour cacher. Est-ce que ce voile-là est quelque chose de réel, de concret? Oui, en effet. La main, elle est matérielle, elle est physique, et elle cache par son mouvement le visage. Seulement, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est pas parce qu'elle cache, qu'elle voile, que par rapport à elle-même, par rapport à la personne elle-même qui est en train de cacher son visage, elle le cache vraiment. Elle cache son apparence physique pour celui qui regarde, mais pas pour lui-même. Pour lui-même, son visage, à aucun moment il est caché, puisqu'il est ce qu'il est. Il n'a pas fait disparaître le visage, il a caché le visage. Donc pour lui-même, il n'y a pas eu de changement. Mais pour l'autre, il y a eu un changement. C'est un exemple qui pourrait nous paraître simple, mais qui est assez concret. Le Shem Elohim, c'est un mode de fonctionnement qui, en réalité, le voile d'Akadosh Baruch Hu, comment Dieu se cache dans la nature. Il est dans la nature, mais il se cache, il se voit dans la nature. Maintenant, quand est-ce qu'il se cache dans la nature? Il se cache parce que ce que nous le voyons de manière indépendante, on n'a pas l'impression de voir une force infinie. On voit des éléments, on voit des règles de la nature, on voit un arbre qui pousse, on voit des petites fleurs qui poussent, et une fois qu'elles poussent, eh bien, si on ne les cueille pas au bon moment, eh bien, elles vont tomber, elles vont faner, puis on voit des fruits qui naissent, et puis qui s'en vont. Il y a des lois dans la nature. Dieu se cache dans ces lois de cette nature-là, et nous l'avons expliqué, ces lois sont nécessaires parce que c'est ces restrictions qui permettent de cadrer. Et c'est parce qu'il y a le cadre qui a justement l'expression dans l'infini, d'une force infinie et illimitée. Mais c'est pas parce qu'en fait il s'est caché pour l'existant et pour les différentes créatures et pour le monde que lui-même, par rapport à lui-même, il s'est caché lui-même pour ce qu'il est. Non, lui il reste le même. Il n'y a pas eu d'altération, il n'y a pas eu de changement. Comme cette personne qui met sa main sur sa figure, qui en réalité cache son visage pour les autres, mais pour lui-même, il n'y a pas eu de changement. Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est quand un homme parle à un autre homme.
Quand un homme décide et veut, à la volonté de dévoiler une forme de sagesse, une idée intellectuelle à son prochain. Alors, il ne va pas tout dévoiler ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, il va dévoiler une partie de ce qu'il a envie de lui dire. Tout le reste, ça reste caché, ça reste voilé. La personne qui entend différentes notions, différents mots, différentes descriptions d'un événement ou d'une idée intellectuelle, elle va faire tout un voyage elle-même avec ses sens, avec ses différentes capacités intellectuelles ou émotionnelles. Elle va interpréter les paroles qu'elle vient d'entendre de son interlocuteur, et elle va créer son petit monde, et avec ses codes à elle, elle va interpréter ce qu'on est en train de lui dire. On a chacun un mode de fonctionnement. L'idée, elle, c'est la même partout. Mais la différence, c'est que chacun va interpréter différemment ce que l'autre nous dit. Ok. Tous ces éléments-là que la personne, que l'interlocuteur est en train de donner, parfois, vous savez, c'est juste des allusions. Parfois même avec des gestes, on est capable d'insinuer dans un dialogue des choses. Parfois avec un sourire, avec une mimique, avec quelque chose dans le visage, on peut insinuer quelque chose, faire une allusion. La personne qui est en face va interpréter ce que nous avons voulu interpréter par les gestes de notre corps, ou par les paroles, les mots qu'on va employer, et c'est grâce à cela que chacun va pouvoir interpréter. La différence qu'il y a entre ce qui est dit et ce qui est entendu, il y a une vraie différence. La différence, ça se fait entre ce qui est dit et ce qui est caché, qu'on n'a pas dit quand on l'a prononcé. Et la différence, elle se fait pour qui? Pour celui qui parle ou pour celui qui entend? Elle se fait pour celui qui entend. Quand celui qui parle, qui donne l'information, a décidé de restreindre, de ne pas tout donner comme information, de laisser pas mal d'allusions et de points de questionnement et d'interrogation. Est-ce qu'il a restreint quelque chose? Est-ce qu'il a changé quelque chose pour lui-même des informations qu'il avait? Ou est-ce que c'est celui qui ne reçoit pas toutes les informations, ou bien qui reçoit des informations qui vont nécessiter lui-même une recherche particulière de sa part? C'est celui qui entend qui subit une forme de voile et de restriction. Mais celui qui parle, lui, il a peut-être utilisé et usé d'une forme de restriction, mais en lui-même, il n'y a pas de restriction, puisqu'il connaît toujours le message, il connaît. Il a gardé en lui ce qu'il avait à dire. Donc celui qui entend, il reçoit que ces éléments-là qu'il est capable d'entendre, mais il n'entend pas les silences. Il n'entend pas toutes ces petites choses qui ont été pensées, mais qui n'ont pas été dites par celui qui avait quelque chose à partager. Si lui est intelligent, il arrive à comprendre, alors il est capable de sauter ces petits silences, d'interpréter ces petites insinuations, de lire entre les lignes, d'entendre ce qu'il faut entendre entre les mots, et lui-même, avec ses capacités à lui, son intelligence, sa vivacité, sa finesse d'esprit, de créer un petit puzzle à travers toutes les informations qu'on est en train de lui donner, et en créant ce puzzle-là, eh bien, il arrive à trouver et à comprendre ce que l'autre avait envie de lui dire. Mais il restera toujours une forme de couche de partie, de choses, d'éléments qui n'auront pas été dévoilés. Maintenant, pour celui qui a parlé, il n'y a pas eu tout ça. Pour lui, le message, il est clair, il est net, il est précis. Il a quelque chose à dire, il est dans sa tête. Il ne va pas tout dire, mais son message n'a pas été changé ou altéré en quoi que ce soit. Le même exemple ici, il est donné ici pour le Shem Elohim. Hachem et Elohim, c'est une seule chose. Hachem, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il se révèle à travers le nom de Yud Kevavke, à travers le nom de Elohim. Il ne se change pas. Il ne s'altère pas jamais. Il dévoile, il cache, mais quand il voile et quand il cache, c'est une seule chose. Quand il se voile, et qui est ce voile-là qu'il y a dans le nom de Elohim, elle n'est là que pour nous, mais pas pour lui. Parce que Dieu, qui est celui qui parle, qui crée à travers la parole, il n'y a pas eu de changement par rapport à lui, c'est resté le même. Velachen, c'est la raison pour laquelle. Et on termine sur ce principe-là. C'est la raison pour laquelle, ici-bas aussi, ici-bas sur terre ou que ce soit là-haut, hein, dans le ciel, la conscience même que sur cette terre-là, il y a cette communion entre l'infini de Saint béni soit-il et ce qui nous paraît être ce qu'elle est, à savoir cette terre-là. En réalité, cette terre et ce ciel-là, c'est ce qu'on appelle Aïn Vefes, considéré comme rien en fait, par rapport à Dieu lui-même. Ve'ena nikrot beshem klal, elles n'ont pas de nom, elles n'existent pas pour lui. Pourquoi? Parce qu'elles sont ce qu'elles sont par rapport à nous, mais par rapport à lui, elles ne sont rien, c'est-à-dire, c'est du néant. Afilu beshem od sheu leshon tafel. On ne peut même pas dire qu'il y a encore autre chose, il n'y a rien.
C'est pas ça et ça, il n'y a rien d'autre. Kema'amar, Rabotenu Zichronai Vracha, comme les Chachamim le disent dans la Gemara Kedushin, Yehuda ve'od likra. Le Talmud nous apporte ici une habitude qu'on avait dans la terre de Yehuda à l'époque, qui était appelée ainsi, la terre d'Israël, comme pour ajouter, pour renforcer quelque chose à ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui a été écrit dans un verset, et qu'on rapporte encore une fois un autre exemple, un autre événement, par rapport à ce qui a déjà été écrit, c'est une formule, Yehuda Verodikra, qui est pour nous dire, voilà, ce qui a été écrit, ce qui a été dit, on le rajoute à quelque chose qui a déjà été écrit et qui a été dit. C'est une forme de questionnement qu'on dit quoi? Yehuda, ça a été écrit Yehuda. Ve'od likra. Est-ce que celui qui est en train de lire, est-ce que celui qui est en train de lire ce texte, le texte, il a besoin de rapporter aussi ce qui a été vécu comme un minag, une habitude dans la terre d'Israël? Mais quand on parle de quelque chose qui existe, et quelque chose qui est une habitude, et que cette habitude-là, elle a été prise comme une répétition à quelque chose qui existait déjà, a priori, on n'a pas besoin de nous parler des habitudes des gens si c'est quelque chose déjà qui a déjà été écrit dans le texte. Hein, pour prendre une référence à quelque chose, pour décider quelque chose, le texte me suffit, je n'ai pas besoin de dire, voilà, ça a été écrit dans le texte, et d'ailleurs, vous savez que dans telle et telle communauté on a l'habitude d'agir de cette façon-là. Le texte nous suffit. C'est une question qu'on se pose ici, qui est une formule que l'on répète et qu'on utilise dans l'étude. Donc le od ici, il n'est là que pour être utilisé, et le fait qu'il y ait dit Ve'od ici n'est là que pour expliquer quelque chose. Quelque chose qui est ajouté, mais qui est en même temps soumis à l'essentiel. C'est la raison pour laquelle quand on dit Hashem ou Elohim, Bashamayim mima'al ve'alaretz mitachat, En od, quand on dit En od, ça veut dire que le En od, le od, il n'y en a pas en fait. Ça veut dire que le fait de dire qu'il y aurait quelque chose, il n'y a même pas quelque chose de plus qui serait soumis. La chose en plus n'existe même pas. La précision, elle est là. C'est pas quelque chose qui existe, et il y a quelque chose qui est en plus. Et que cette chose-là qui est en plus, on dirait non, mais tu sais, elle est soumise. Elle n'existe pas. Non, elle n'existe même pas en tant que quelque chose qui était rajouté ici. Toute son entité, tout ça, c'est du néant face à Kadosh Baruch Hu. Donc, le ciel, la terre et ce qu'il y a dans la nature, c'est pas quelque chose en plus qui serait soumis à ce que Dieu est, l'infini. Ça n'est même pas quelque chose qui a été rajouté, qui ne se soumet pas, qui est en train de se soumettre. Les chaim, à tout le monde. Les chaim. L'essentiel et le centre même de la création, c'est-à-dire le moi de l'homme, se trouve dans l'âme et non pas dans le corps. Le corps, lui, il est complètement soumis à l'âme. C'est juste un réceptacle. La façon avec laquelle tout cela se passe, et cela s'exprime chez l'homme, en l'homme, dans ce corps-là, il y a une forme d'existence pour lui-même qui est séparée même de l'âme. C'est la raison pour laquelle le corps est appelé quelque chose en plus, d'extérieur à ce qu'est l'âme a priori. Il y a la neshama et il y a encore autre chose. Il y a la neshama, il y a l'âme et il y a aussi le corps. Regardez ce que David Ameller, ici, qui est rapporté ici par le rabbi Shlomo Zalman dans le texte, il nous dit dans les Teilim. Je vais glorifier Akadosh Baruch Hu pendant ma vie, je vais chanter à ce Dieu-là, Béodi, tant que je suis. Béodi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Odi ici? Pourquoi Odi? On l'a dit tout à l'heure, quand on dit Od, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose en plus et qui serait soumis. Od, ça veut dire qu'il n'y a même pas quelque chose de soumis. Il n'y a même pas quelque chose en plus. Parce qu'en réalité, ici, il est en train de nous dire ici, David Ameller, que la vie, elle vient de quoi? Du nom de Havaye Yud Kevavke. Vea Od, et cette chose qui est en plus, qui nous paraît être en plus. Chez Ouagouf, Atafel, Mishem Elohim, qui est le corps qui est soumis, lui, il vient du nom de Elohim. Quand on dit ici, Ha'ala Hashem Bechayai, David Ameller est en train de dire, Chayai, ça veut dire mon âme. Quand il est en train de dire, Azamera l'Elokai Beodi, Beodi, il est en train de parler de son corps. Et donc, il est en train de dire quoi? Ce qui est la concentration même, le concentré de ma vie, c'est-à-dire dans mon âme, ouais, c'est par cela que je vais glorifier Dieu. Et quand il dit Azamera l'Elokai Beodi, c'est-à-dire avec le nom de Elokai qui fait référence ici à Elohim, alors que à Alela Hashem, c'était Yud Kevavke qui s'exprimait ici. Je vais le faire par quelque chose qui est soumis et qui est plus bas a priori que ma vie, que ma vitalité première. C'est-à-dire par mon corps. Par ça, on peut comprendre en réalité tout le verset. La force de la vie, l'âme,
vient du nom de Yud Kevavke. C'est la raison pour laquelle il dit Ha'alela Hashem bechayai. Grâce à ma vie, par ma vie, je peux glorifier Dieu. C'est-à-dire par la vitalité qui est en moi, qui s'exprime et qui est la référence même, le dévoilement de ce que est le nom Yud Kevavke. Par un essentiel, par l'essentiel de mon existence qui est mon âme, je vais pouvoir le faire. Azamera l'Elokai, je vais pouvoir le faire grâce au nom de Dieu, Elohim, grâce à cette partie de Dieu qui se révèle à travers ce qu'elle se cache, c'est-à-dire dans le Odi, par mon corps. Mon corps, lui, qui provient de cette force-là, qui est justement là qui a cette fonction-là de cacher, de voiler cette force de vitalité qui vient dans mon âme. Pourquoi ? Et ce n'est pas l'âme qui fait vivre le corps ex nihilo, du néant à l'existant. Elle lui donne une force de vie, elle lui donne la possibilité d'avoir un contact avec la réalité. Un corps sans vie, un corps sans neshama, il ne peut même pas, même s'il est aussi matériel qu'il puisse être. Il est fait de terre, il est fait de besoins, de désirs, de pulsions, d'envie matérielle, physique. La seule chose qui l'intéresse le corps, c'est quoi ? C'est le plaisir matériel. Tout est matériel en lui. Et pourtant, qu'est-ce qui anime ces pulsions matérielles ? Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui fait que ce corps matériel, il peut être un corps matériel, grossier, physique, matérialisé ou même dirigé, même s'il n'est pas trop grossier. Mais qu'est-ce qui fait qu'il peut être ce corps-là ? C'est parce qu'il a une entité divine, et il a, même s'il est aussi en tant qu'entité divine, mais c'est parce qu'il a cette neshama, cette force de vie qui est en lui, qui lui permet d'être ce qu'il est. Et ça, c'est extraordinaire. La neshama, elle n'est pas en train de créer un corps. D'accord ? C'est pas elle qui le fait vivre. Mais la neshama, c'est elle qui lui permet de dévoiler par cette force de vie et lui permettre de le fonctionner lui comme il est. Le corps, lui, il a été créé par des forces qui sont autres. Il fait partie des forces de la nature. Il a été créé par tous ces éléments de la nature même, du monde. Il a une existence différente de ce qu'est l'existence de l'âme. D'ailleurs, même quand l'âme va, après 120 ans, quitter le corps ne disparaît pas. Il ne s'arrête pas d'exister. On enterre le corps, mais le corps reste, il est toujours existant. Mais pourtant, la vie qu'il y avait dans ce corps-là va disparaître. Enfin, elle ne disparaît pas, elle remonte à sa source. Et pourtant, le corps, il reste ici. La vitalité du corps, elle dépend de l'âme. Mais puisque sa création, ce qu'il est vraiment, sa constitution ne dépend pas de cette âme-là. Alors, même quand l'âme est dans le corps, son existence à lui ne s'annule pas complètement par rapport à l'âme. Donc le rapport du corps qu'il y a avec l'âme et de l'âme avec le corps, c'est un petit peu comme le rapport qu'il pourrait y avoir entre l'essentiel et ce qui est secondaire. L'essentiel et ce qui vient après. La neshama, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel même de quoi, par définition, de l'essence, à savoir de la création, de l'existence. C'est le moi. Le corps, c'est le réceptacle qu'il y a pour recevoir. C'est l'outil qui permet l'expression justement de quoi? De cette vitalité de l'âme. Il y a une existence première, une entité première, et il y a ce qu'on appelle une existence secondaire. C'est-à-dire que chacune d'elles a sa propre indépendance. Le corps, il a son indépendance. L'âme a son indépendance. Le corps, parfois, fonctionne d'une certaine façon, et l'âme peut fonctionner d'une autre façon. Le corps, il est là parce qu'il a une âme qui vit en lui, mais il est indépendant. Aval Akadosh Baruch Hu, mais Dieu, Akadosh Baruch Hu lui-même, Ameavet Akol Ma'inayesh, qui lui crée le monde et crée chaque élément de la nature, constamment et perpétuellement. Comment? Me'ain Leyesh, du néant à l'existant. Hakol Batel Bimtiut Etzlo, tout est annulé devant lui. Kemo Or Hashemesh Bashemesh, pour Dieu, tout ce qu'il y a, c'est comme la lumière du soleil dans le soleil. Il n'y a pas de différence. C'est le soleil lui-même. Akadosh Baruch Hu ne donne pas seulement la vitalité, il ne donne pas le mouvement à l'existant. Il ne donne pas seulement la possibilité d'être à chaque élément de la nature et du monde, minéral, végétal ou animal ou homme. C'est l'existence même de la création à tous ses niveaux, dans toutes ses descriptions, dans toutes ses altérations. C'est le même Dieu qui est là. Et c'est la raison pour laquelle non seulement il n'y a pas d'autre force que ce qu'il est lui, il n'y a rien d'autre que ce qu'il est lui. Donc il n'y a pas besoin de force pour faire vivre autre chose que lui, puisqu'il ne peut rien avoir d'autre que lui. Il n'y a même pas quelque chose d'autre. Il n'y a même pas de possibilité d'autre que ce qu'il est, lui. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Je vous souhaite une excellente journée.
On remercie le Rabbin Even Israël qui nous a permis d'avoir des explications larges et approfondies dans ces sujets qui peuvent paraître abstraits. Et puis, on pense à lui. Voilà. Et je vous dis plein de bonnes choses. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat Shalom Mevorach. Un Shabbat de sérénité, de tranquillité, de paix, de sourire, de joie, de réussite, d'épanouissement matériel et spirituel. Shabbat Shalom Mevorach. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Melech, Malchi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Melech, Malchi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Que des brachot à toutes et tous.